Blanc qui va donner le coup d'envoi. Avec un petit badge à côté, au-dessus du logo de notre chaîne, il me semble que c'est l'Esprit Sportif, Thierry. Oui, l'Esprit Sportif, qui est une opération dont nous aurons l'occasion de reparler, patronnée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et qui semble fort bien fonctionner, avec un premier ballon qui avait été dirigé vers Ouéa, mais Leboeuf relance. Ballon strasbourgeois, Rémi Garde sur le côté avec Pouliken, son capitaine. Ça sort bien. Mostovoy. Et ballon mis en touche pour qui? Pour les Blancs. Joué rapidement. À nouveau mis en touche cette fois-ci par Antoine Camboiré. Avec un Markeller, Poitiers qui a commencé le match sur le côté gauche. Et Xavier Gravelaine, le gaucher, lui, en plein dans l'axe. Et voilà, Xavier Gravelaine. Gravelaine, oui, qui a voulu donner derrière à Mostovoy. Pouliken récupère Mostovoy. Intervention de Bravo. Sortie du paquet, Bravo. Georges Weah. Longue balle à destination de David Ginola. Régis. Il est arrivé de loin. Il va y avoir les deux hommes se sont heurtés tête contre tête. Yvan Pouliken, Georges Weah et Georges Weah. Et Yvan Pouliken avec les soigneurs qui sont autorisés alors que l'on joue à peine la deuxième minute de cette rencontre. Les soigneurs sont autorisés à pénétrer sur la pelouse. Georges Weah complètement KO, allongé. Non, il n'est pas mieux. Il regarde s'il saigne, Yvan Pouliken. Il ne l'a pas vu arriver. Georges est dans son dos. Et apparemment, voilà, ça se passe bien. L'un et l'autre a récupéré. Il n'y a même pas eu besoin de l'éponge magique. Le choc tête contre tête avait été sévère. Et le coup franc, car coup franc il y a eu, va être joué par Franck Leboeuf. Cobos, l'ancien Strasbourgeois. Camboiré qui remet devant. Ginola qui se retrouve au sol. Il a voulu passer devant Pascal Baïs, mais il a fait une faute. Il y a un décalage avec Colter. Colter, oui. Rail, Le Guen. Ballon récupéré par Jetou. Mostovoy. Reprise avec Roche. Un garçon extrêmement dangereux, Alexander Mostovoy. S'ils veulent avoir un petit peu de répit, les défenseurs parisiens, il ne faut pas lui laisser le ballon dans la surface de réparation. Il a des crochets imprévisibles, très courts, très vifs. Alexander Mostovoy. Guérin a récupéré ce ballon au milieu du terrain. Colter loin devant. Direction de Weah. Ballon qui est mis en touche par Pascal Baïs. Colter à nouveau. Ginola. Weah. Sauzé derrière lui, Leboeuf. Change de côté, Garde, Pouliken. Circulation du ballon strasbourgeoise en ce début de match. Rémi Garde qui remonte ce ballon, c'est bien fait. Camboiré. La passe elle est un peu molle. Et Léama a dû sortir pour dégager comme il pouvait ce ballon. Il s'en est bien tiré. Bravo. Beaucoup de similitudes dans l'organisation du jeu. Deux attaquants, Weah, Ginola, et un homme pour tirer les ficelles, c'est Rail du côté parisien. Et deux attaquants, alors que l'on revoit cette passe en retrait un petit peu molle. Deux attaquants, on l'a vu, Markeller et Gravelaine côté strasbourgeois. Et un homme pour diriger la manœuvre, Alexander Mostovoy. Miller sur le côté. Pouliken chercher Mostovoy. Ne l'a pas trouvé. Camboiré. Guérin, bien joué pour Rail. Oula! Oh oui, un tacle sévère de la part de Franck Leboeuf sur la personne du seul Brésilien présent dans l'équipe du PSG.
Rai qui reste au sol, ce qui motive une nouvelle intervention du staff médical du Paris Saint-Germain. Et à propos de Rai, Thierry, dans les tribunes, il y a son frère et Rai ne le sait pas. C'est une surprise que lui a faite Madame Rai. C'est que lundi, il a fêté son anniversaire et son frère Socrates est venu du Brésil. Peut-être que nous les trouverons dans les tribunes tout à l'heure. C'est une information que nous a livrée Michel Denisot. J'ai l'impression que François-Charles Bidault et ses nombreuses caméras réussira certainement avant la fin de la rencontre à le trouver Socrates. Paul Le Guen contré par Gravelaine qui était sorti du mur. Récupération Camboiré, bonne relance, Colter. Centre un petit peu manqué, mais Paris a récupéré le ballon par Bravo. Guérin. Oh, elle est forte pour Patrick Colter. Elle était beaucoup trop devant cette passe et Patrick Colter n'y est pour rien. Il n'a pas pu s'en saisir. Djetou a fait la remise en jeu pour Sauzé. Djetou. Roche. Avec Lama. Camboiré. Ouéa. Sauzé. Sur le côté, c'était pour Keller. Ça va pas sortir. Il a joué les funambules là-bas. Marc Keller le long de la ligne de touche. Oui, il s'en sort bien et il va changer d'aile. Vers Djetou. Très bon début de match des Alsaciens. Avec Rai, là, aux prises avec Djetou, donne derrière Colter qui tient debout. Mais c'est eux qui récupèrent les ballons au milieu du terrain. Indiscutablement avec Gravelaine qui cherche derrière Leboeuf. Loin sur le côté. Régis. Régis à nouveau, pouvoir centrer. Non, change de côté. Keller. Sauzé. Mostovoy. La tête de Bravo. Sauzé. Il a fait sa feinte de frappe et on le connaît du côté de Paul Le Guen. Ouéa qui n'a pas pu passer. Ils étaient 4 à lui bloquer la route, dont Garde qui a donné sur le côté. Pouliken. Leboeuf. Il y a déjà un blessé, Thierry. Francis Liasser est en train de s'échauffer. José Cobos est blessé. Ouais, j'ai l'impression que José Cobos tire la jambe. Hélas pour l'ex-Strasbourgeois, à peine débuté, à peine commencé, cette finale va être terminée. 7 minutes de jeu. Et Louis a fait sortir Francis Liasser du banc de touche, qui est en train de s'échauffer. Sauzé. Oui. Et puis apparemment, c'est pas pour revenir, hein, le pauvre José Cobos. Et il a glissé. Keller à la fin de ses dribbles. C'est Alain Roche qui met le ballon en touche pour aller soulager José Cobos. Lama qui vient au renseignement. Il y a un trou dans le genou. Évidemment, ça saigne, il faut sortir et en plus ça va bloquer petit à petit regardez, le filet de sang. Allez, vous voyez les appuis, il ne les a plus, le pauvre José Cobos. Pour l'instant, on ne songe pas au remplacement. Et pour l'instant, donc, le Paris Saint-Germain joue à 10, alors qu'on attaque la 8e minute de cette finale de la Coupe de France. Toujours sans but pour l'instant. Et José Cobos va sortir. Pascal Pro qui est avec Hervé Matou, l'un de nos 2 hommes de terrain, nous signale cette information. Donc la sortie de Cobos et son remplacement par Liasser. Alors que le jeu a repris. Bravo derrière pour Roche. Camboiré. Guérin. Terre. Roche. Ginola. Tu peux bousculer, l'arbitre n'a rien dit.
Franck Sauzet, un long ballon vers Gravelaine. Oui, bien fait de la part de Roche. Il y a le secours de Bravo. Et il y a un super 1-2, bravo Roche. Oui, c'est bien joué tout ce que deviennent faire les Parisiens. Bon enchaînement de jeu. Ils sont toujours en infériorité numérique. Oui. Et la balle bien interceptée là par Régis qui contre sur le côté gauche pour Strasbourg. Ouais, elle est trop longue. Et José Cobos s'est ouvert le genou dans un choc avec Marc Keller. Georges Weah, contré par Leboeuf. C'est bien fait ça aussi. Keller, le voilà justement. Qui se heurte à Vincent Guérin. Le Guen. Remise un petit peu difficile qui force Bravo à l'effort. S'en est bien tiré, Daniel Bravo. Bravo. Guérin, les hommes en forme du PSG de cette fin de saison. Camboiré, Roche. Bravo. Avec Guérin. Il y a un ballon qui reste dans l'aire de jeu qui empêche donc Francis Liasser d'entrer au sein du Paris Saint-Germain au poste d'arrière droit. Rail. Le Guen. Ballon en profondeur, c'était pour Colter. Pascal Bails sera le premier. A senti, anticipé et maintenant Francis Liasser va pouvoir entrer. J'ai tout avec Biles, Régis. Il circule le ballon du côté strasbourgeois maintenant. Régis qui cherche un partenaire, il a été contré par Rail. La touche sera évidemment pour le Racing Club de Strasbourg. Pour l'instant, du côté de Strasbourg, on teste un petit peu la défense parisienne et sur des balles longues. Mais il m'étonnerait fort que l'on surprenne Alain Roche sur ce genre d'action. Leboeuf. J'ai tout. Sauzet. Liasser touche son premier ballon. Un bon jaillissement. Rail. Régis qui remet. Récupération, Bravo. Puis Paul Le Guen. Oui, la déviation instantanée. Et oh là là, elle a vrillé cette balle et elle passe largement à côté du but de Alexander Wenzel. Oui. Et Ginola ne doit pas être très content que ce ballon ne lui ait pas été remis parce que sur la première déviation, il a fait en même temps la différence. C'est vrai qu'il attendait ce ballon de la part de Georges Weah. Sauzet pour Strasbourg avec Biles. Gravelaine. Moment d'hésitation. Oui. Dans la défense avec ce ballon qui a dépassé Alain Roche. Et Antoine Camboiré a hésité à venir à la couverture. J'ai l'impression qu'ils ont cru que Gravelaine était en position de hors-jeu, ce qui n'était évidemment pas. Liasser. Rail. Ginola. Rail à nouveau. C'est un peu long. Ouais, c'est un petit peu long, mais c'était bien joué. Ginola contré par Garde. Et a apprécié la qualité des tacles de Franck Leboeuf. Spectaculaire et toujours juste. Un pied au sol qui va toujours sur le ballon jusqu'à présent. Geste défensif qui est aussi un geste offensif puisque ça lui permet de récupérer le ballon. Le week-end avec Sauzet. Leboeuf le voilà. Oh, trop fort. Un petit peu fort, c'était destiné à Djetou. C'est arrivé en plein sur l'antenne d'un des caméramans de François-Charles Bidot. Le Guen. Régis. Passe en retrait de la tête et qui plus est amorti. Voilà, il y a du soleil. On n'en espérait pas tant ce matin. Biles. Garde, bien contré.
Ballon sur le côté, mais trop profond là encore pour Georges Weah. Pour l'instant, l'entente Weah-Ginola ne fonctionne pas très bien. Leboeuf. Encore un bon ballon. Oui. Camboiré qui est passé devant. Dit casque d'or. Ballon mis en touche par Biles devant Ginola. D'un côté comme de l'autre, Thierry, on ne laisse pas beaucoup le ballon au sol. On le monte beaucoup sur les longues passes, sur les transversales. On joue pas tellement au sol. Ginola, pris, garde, Biles, Gravelaine, Mostovoy. Ah oui, un grand pont. Il était en couverture, Alain Roche. Il y avait Roche. Oui, bien fait. Trop petit. Quand on joue dans un petit périmètre, à un moment ou à un autre, Thierry, il faut changer parce que l'adversaire réduit les distances et les espaces et il faut s'en sortir autrement. Voilà, on va s'en sortir du côté de Strasbourg. Garde qui change de côté là-bas. Direction de Pouliken. Ouais, bon dédoublement de Marc Keller. Il a été surpris un tout petit instant, Francis Liasser, il s'est bien repris. 16 minutes de jeu. Toujours 0-0. Camboiré. Ginola s'est mis dans le sens de la course. Ouais, mais là, le problème pour David Ginola, c'est que la présence de Paul Le Guen ne lui servait plus à rien. Parisien qui bénéficie d'un coup franc pour cette faute de Djetou sur Ginola. C'était pas la première, c'est la seconde. C'est le retour de Djetou. Et fidèle à son habitude, Luis Fernandez a demandé à un droitier pour mettre le ballon en direction du but de Wenzel. Ce sera Guérin. Mais c'était pas assez élevé. Récupération, bravo sur le côté. Liasser, Weah, il s'est excentré. La touche sera parisienne. Avec des défenseurs strasbourgeois très concentrés dès que Ginola ou dès que Weah ont le ballon. Premier corner de la partie. Il sera en faveur de Paris. Et on ne le dira jamais assez. Attention, sur ce genre d'exercice, le Paris Saint-Germain a gagné beaucoup de points cette année. Qui a été contré. Premier poteau, il y avait Pouliken, Liasser. Ça peut donner une superbe balle de contre. Guérin, loin devant. Revenu pour Le Guen. Oui, revenu pour Le Guen, en face de Biles. Le crochet extérieur, le centre contré. Tête de garde. Keller. Biles. Garde. Sauzé, il a regardé et il a vu qu'il n'y avait personne. Djetou. Bien fait avec Gravelaine. Djetou. Il avait passé l'épaule. Oui, et là il y a une faute de Colter cette fois-ci. Sur le 1-2. Il avait pris le dessus sur Patrick Colter. Il a l'épaule devant et il a son pied gauche qui est pris dans la tenaille. Mais il y a longtemps que les Strasbourgeois ne sont pas venus dans la surface de réparation. L'occasion pour Alexander Mostovoy. Il y a quelques bons joueurs de tête. Il y a Franck Sauzé, mais il y a aussi Franck Leboeuf. Bien frappé. Et il a fallu la retirer car il y avait Leboeuf qui était là. Oui. Ballon qui est toujours strasbourgeois sur cette remise en jeu sur le côté. Très bien frappé par Mostovoy, bien enveloppé avec l'intérieur, l'arête interne d'un ballon qui tourne beaucoup hors de portée de la main. Je crois que c'est Daniel Bravo qui l'a prolongé ce ballon de la tête. Pouliken, bien joué Gravelaine, il s'est bien retourné. Camboiré cherche Ginola. Oui, bien joué. Rail. Le Guen.
centre donné derrière. Rail à nouveau. Bravo. Ah non, il n'y a plus de bleu. Et c'est Garde qui remonte pour Keller. La lutte avec Colleter. Revient derrière, Jetou. Ils ont les contres pour l'instant, les Garde, ballon en profondeur. Oui. Volée de Camboiré pour écarter ce ballon en touche. Car ils ont les contres, les Strasbourgeois. Ils ont un tout petit peu de réussite aussi. Mais ça fait partie du jeu. Et ce dégagement de Camboiré témoigne d'une certaine fébrilité. Rémi Garde avec Mostovoy. Jetou. Leboeuf. Plein de jus, Leboeuf. Continue. Ah, il est contré par Liasser. Petit pont. Oui. Faute sur Rail. Oui. De Franck Sauzet. À la suite de ce petit pont. Encore par Sauzet, Ravelaine, Colleter qui est passé avec l'aide de Le Guen, deux fois. Oh, Baïs. Spectaculaire, qui méchante la faute de Pascal Baïs. D'ailleurs, il va glisser devant et c'est presque même avec son bassin. Et les deux hommes du reste se sont serrés la main sans aucun geste d'animosité. Le premier coup franc de Vincent Guérin était un petit peu court et là, attention, George Weah est en position de hors-jeu. Ah ça y est, il s'est remis. Guérin, là il a mieux enlevé son ballon, bien boxé par Wenzel. Récupération, bravo. Et bon coup de tête, pas assez appuyé toutefois de Rail et sans problème pour Wenzel. Le meilleur buteur de la tête de notre championnat. Pouliken pour Mostovoy. Comment il est passé? Comment il est passé? Eh oui. Il y avait une faute, il a sifflé, mais comment est-il passé là? Garde. Dans un trou de souris. Keller. Contré par Alain Roche. La touche sera strasbourgeoise. Match extrêmement équilibré. Pas la moindre occasion pour l'instant, ni d'un côté ni de l'autre. Jetou. Rail. Il y a un match dans le match entre Rail et Sauzet. Encadré par 3 blancs, David Ginola. Baïs, Jetou et Sauzet. Le Guen avec Roche. Bravo. Guérin. Weah. Un petit peu accroché par le maillot. Ça s'est vu. On a vu l'étoffe se tendre. Camboiré. Liasser. Avec Camboiré. C'est très serré, Thierry. C'est vraiment, pour l'instant, une partie d'échec. Mostovoy va recevoir un bon ballon de contre là. Quel coup de rein. Quel coup de rein. Avec une faute de Guérin et un carton pour le Parisien. Ouais, car il avait fait la différence, Mostovoy. Quel superbe joueur, ce Mostovoy. Là, il y a l'impulsion. Il est passé. Et Vincent Guérin est obligé de le faucher. Il avait fait la différence. Jetou. Sur le côté, le revoilà Mostovoy, contré. Jetou. Elle n'est pas sortie, elle a été sauvée par Roche cette balle. Ce ne sera donc pas un corner. Garde. Joué de la part de
Colter là, qui a contré ce ballon de la tête. Embouteillage sur le flanc droit de la défense parisienne. Alors qu'on est à la moitié de la première période. Non, toujours blanche. Gravelaine contre ce ballon, toujours strasbourgeois, garde qui peut centrer, la tête de Keller qui remet derrière Sauzet, attention à la frappe de Franck Sauzet, toujours l'une des meilleures de France. Pouliken, Gravelaine, bien joué, bonne intervention, Camboiré qui remonte. Eh oui, mais là il y avait beaucoup de blancs qui occupent mieux le terrain. Un petit peu plus de fraîcheur physique semble-t-il. Je ne sais pas combien de temps cela va durer. Mais pour l'instant, ce sont les Strasbourgeois qui mordent dans le match. Et si Louis a une cigarette à la bouche et à la main, c'est que ça ne se passe pas bien. Garde. Mostovoy. Gétou. Régis. Biles. Leboeuf. Gétou. Colter à la chute du ballon. Ouais. Contrôle avec un petit peu de réussite, mais il est resté bien lucide, Patrick Colter. Camboiré, Guérin. Ah oui, George. Oui. Faute sur Régis. Quand on n'avance pas dans le ballon et qu'on a en face de soi un garçon motivé comme les Régis, et on est battu dans l'attaque. Régis derrière. Ça va être pour Bernard Lama ce ballon. Qui relance l'autre côté. Colter. Le Guen. Camboiré. Rail. Il y a un marquage sévère sur Ginola. Il ne lui laisse pas 1 centimètre, mais c'est normal, c'est le jeu. Comme les... Faut pas s'énerver, M. Gravelaine. Oui. Monsieur le Duc, du reste, vient probablement lui dire la même chose. Et comme les milieux de terrain hésitent énormément à venir soutenir les actions des attaquants, eh bien les défenseurs n'ont qu'une priorité, bloquer cet attaquant et venir en nombre autour de lui. Ginola dans les 16 mètres, attention, danger. Peut centrer, lui a fait. Bien joué de la part de Wenzel. C'est certainement bien joué de la part de Ginola. Tout à fait ce que voulait faire David Ginola. Mais ça a failli surprendre Wenzel, collé à son premier poteau. Et regardez, elle était cadrée. Rail, Guérin. Dur de s'en sortir, mais ils s'en sont sortis, les Bleus de Paris. Roche, alors qu'un Strasbourgeois est resté au sol et que Camboiré met la balle en touche. C'est Alexandre Mostovoy. Non, il a pris simplement il a pris une semelle sur le coup de pied. Voilà, c'est fait. Jackie Duguay-Pérou, jeune entraîneur, avec devant lui ou à côté de lui plutôt. Voilà, Vincent Guérin marche sur le pied tout à fait involontairement. Au premier plan, Max Hilde. Max Hilde qui était déjà au club du reste en 1966. Lorsque René Haus était le capitaine du Racing Club de Strasbourg qui avait remporté cette finale de la Coupe de France que vous évoquiez. Le monsieur football de l'Alsace. Il a été entraîneur de Moutzik. Lorsque Moutzik jouait en championnat de France amateur. C'est pas hier. Roche. Ginola. Oui, il y avait une faute. Il n'est pas sifflé, ça profite. Rail. Bravo. Ah non, mésentente avec Guérin, mais ça va peut-être profiter à Wea, mais il est bien seul. Comment peut-il passer? Il n'était pas 2 ni 3, ils étaient 4. Et faute. Faute de Gravelaine.
Le Guen. Colter. Ça va être dur. Light accompagne ce ballon en sortie de but. Ah bah, dites-moi Thierry, on se craint de part et d'autre. On a peur d'aller se livrer et de dégarnir sa défense. Alors, c'est une finale de Coupe de France. On l'a dit et répété, c'est l'épreuve phare du football français, la plus populaire en tout cas. Celle où tous les petits côtoient les grands et que chaque pro rêve d'inscrire à son palmarès. Ascenseur pour Antoine Kombouaré. L'occasion de saluer les téléspectateurs de Nouvelle-Calédonie et des Dom-Tom. Oui, et des Dom-Tom et de toute l'Afrique francophone qui, comme d'habitude, relaie les matchs car on aime le foot. Est-il besoin de le préciser dans les départements et territoires d'outre-mer ou en Afrique? Ça remonte pour un long dégagement au pied de Bernard Lama. Alors qu'on en est à la demi-heure de jeu et que j'ai peut-être le temps de vous lire la question Minitel de ce jour. Quel ancien joueur parisien porte désormais le maillot de Strasbourg? S'agit-il de Franck Sauzet, de Xavier Gravelaine ou de Franck Leboeuf? Donc Franck Sauzet, Xavier Gravelaine, Franck Leboeuf, ancien joueur parisien avec le maillot de Strasbourg. Eh bien, à l'occasion de ce fameux 500e match, répondez à cette question. 36 15 code TF1, 36 68 75 76. Et il y a plein de cadeaux, encore plus que d'habitude, nous a dit Martine Tournier. La montre, les billes, les cartes téléphoniques, les pins, enfin il y a tout. Alors là, si on ne gagne pas aujourd'hui, vraiment, on ne gagnera jamais. Kombouaré, Le Guen. Rail à nouveau derrière. Bonne période pour les Parisiens là. Guérin. Ils sont en nombre à 30 mètres du but. Ginola sur le côté Colter. Voulu remettre tête de Biles, à nouveau Colter. Garde Jetou. Toujours Colter qui se bat comme un diable sur le côté. Oh, belle intervention. Et bonne relance. Et faute de Roche. Avec une protection de protège tibia qui, me semble-t-il, a giclé de quelque part là. Une barrette de protège tibia, pas là. Là, c'était là. Superbe intervention de Pascal Biles. Jetou. Il a cherché Xavier Gravelaine, c'était un peu haut. Kombouaré dans l'axe pour Bernard Lama. Oui. José Cobos qui à l'instant simplement sort de l'infirmerie, une plaie au genou ouverte sur quelques centimètres. José, c'est d'autant plus triste que vous êtes strasbourgeois et que vous teniez beaucoup à jouer cette rencontre. Oui, c'est vrai que ce soir je suis vraiment très déçu parce que bon, il y a 15 jours je me suis fait opérer de la vésicule et je me suis battu pour revenir pour jouer cette finale et bon après 5 ou 10 minutes de jeu, je sais pas, mon genou s'est ouvert quoi, j'ai une petite plaie, on a dû faire 2 points de suture et ce soir bon c'est un rêve quoi, qui part quelque part. On va prendre un carton, tiens. Un match que je voulais absolument jouer. Non, Thierry, non. Merci, José. David Ginola a stoppé dans son élan. Parce que j'avais vu la main à la poche de Monsieur Leduc pendant que José Cobos répondait à Pascal Pro. Et pour tout vous dire, il est sanctionné pour un mouvement d'épaule, autrement dit pour une main. Et Régis a le ballon pour Strasbourg. Sauzet. Biles. Gravelaine. Et une faute sifflée contre Strasbourg. Un coup franc pour Paul Le Guen. Kombouaré, 33 minutes de jeu. Rail. Yasser. Antoine Kombouaré, latéral pour Roche. Interception Gravelaine. Mostovoy. Lui aussi, il a 3 Parisiens autour de lui. Ouais, on se méfie de Mostovoy. Du côté parisien, c'est sûr. Bravo. Kombouaré. Bon jaillissement de
de Djetou. Guérin. Aïe, 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 là aussi. Des fautes inhabituelles. Même de la part de Vincent Guérin. Nervosité, nervosité. Mis en touche. C'est un peu extraordinaire. Pas une occasion de but pour l'instant, Thierry. Hein. Pas un tir dangereux. À l'exception peut-être de cette frappe de David Ginola, angle fermé. Boiré. Gwen, la lutte avec Garde, Djetou, Colleter, Garde. Véritable partie d'échec. Mostovoy. Gravelaine, Garde, Ouais, Djetou. juste et bon retour de Giorgio Weah. C'est vrai de ballon en attaque, il n'en a vraiment pas beaucoup. Mais quand il revient, Ginola est tout seul. Ah oui. Et Sauzé de la tête peut donner un ballon que Wenzel peut donc prendre des deux mains. Leboeuf avec Biles. Gravelaine. Elle n'est pas sortie. Gravelaine toujours. Il tient debout. Joué, joué, dit Monsieur le Duc. Rail. À qui pas beaucoup de solutions. Rail. Le Guen. Ginola, mais Leboeuf a sauté beaucoup plus haut. Guérin. Le Guen. Bravo. Colter. Cherche la tête de Weah. Trouver celle de Régis. Pouliken là-bas sur le côté pour Strasbourg. Camboiré fait la remise en jeu. Ginola. Bravo. Tendu un petit peu les bras, Patrick Colter. Il va donner ce ballon à Paul Le Guen qui va pouvoir centrer. Il n'y a pas de bleu, il y a Rémi Garde à la reprise de ce centre. Mostovoy. Gravelaine. À Bien gauche. fait. Garde. Mostovoy. Il va changer Mostovoy, non. Garde. On reste là encore. On va se faire bloquer. Mostovoy. Gravelaine. Frappe lobée. Non. Oui, mais ça marche pas à tous les coups. C'était bien essayé. Oui, c'est dans ce but que Naïm a marqué son but pour Sarayos. D'un tir lobé. Mais de toute façon, celui-ci n'était pas cadré. Guérin. Yasser. Mis en touche ce ballon par Régis. Guérin à nouveau. Cette touche de Liasser. Guérin, Le Guen. Bravo. Colter. Rail. Perdu le ballon. Récupération, bravo. Ouais, obligé d'aller loin derrière vers Lama. Il n'y avait pas d'autre solution pour lui. Avec un hors-jeu. Un drapeau levé dès le départ du ballon. Plus les minutes passent et plus le premier but sera important. Leboeuf frappe le coup franc. À qui la touche? Le blanc frappe, le bleu contre, la touche est au blanc. Djetou donc. Mostovoy n'est pas passé. Bravo, récupère ce ballon. Sauzé, prise avec Paul Le Guen. Colter. Ah, double contre. Non. La touche est donnée au Paris Saint-Germain. Quelques conseils de Jackie Duguay-Pérou. Pied gauche. Beaucoup d'erreurs techniques et un manque
de confiance. Actuellement, c'est qu'on a beaucoup parlé du transfert de David Ginola à Barcelone. Il n'est plus d'actualité. Léa, Ginola, le voici. Ah non, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Il s'est trompé de surface de contact, David. Il voulait prendre l'extérieur, il a pris l'intérieur. Il voulait faire un ballon rentrant, il a fait un ballon sortant en sortie de but. 40e minute et toujours pas de but au parc à l'occasion de cette finale de la Coupe, toujours 0-0. Et Wenzel qui va dégager. Camboire, Guérin, Pouliken, Yasser. N'hésite pas à s'appuyer sur Lama du côté parisien. Colter, Le Guen, Ginola, Le Guen toujours. Là aussi, la même chose sans problème pour Wenzel en position de libéraux. Gétou récupère ce ballon. Mostovoy va-t-il passer? Non. Il y avait en couverture Colter. Mostovoy garde. Il se contrer. Roche va remoncer. Camboire. Oh là là, c'est dehors aussi. Ouais. Si on prend pas un petit peu le taureau par les cornes de part et d'autre, ça va se terminer parce que véritablement personne ne veut prendre le premier risque. On dit que la chance sourit aux audacieux. Ouais, obstruction sur Bravo. Keller doit reculer, voilà qui est fait. Guérin, Rail, Guérin. Yasser. Elle n'est pas sortie. Ouais, il a été obligé de frapper très fort. Oui, car il était en bout de course, il ne pouvait pas doser son centre, Francis Yasser. Biles pour faire la remise en jeu. Leboeuf. Oh, il n'est pas hors jeu. Oh, il n'est pas hors jeu. Il est à côté, mais c'était bien joué. Oh, il est certainement pas hors jeu. Bien essayé. Et Jackie Duguay-Pérou, vous avez vu un petit peu la première des choses. Il a regardé, oui, il a regardé le banc de touche. Et c'est vrai qu'il n'a pas forcément choisi la solution la plus facile. Là, au départ, vous voyez, il est même dans son camp, Xavier Gravelaine. Et ici, il choisit de lober coup de pied. C'est vrai qu'avec l'intérieur du pied, ça semblait plus facile, mais il fallait courir, juger, voir l'adversaire et tout. Oui, mais s'il marque là, c'est un début de l'année. Hein. Pour ne pas dire le but de l'année. Au départ, il y a eu un mouvement d'humeur de Luis Fernandez à l'encontre de Giorgio Weah, qui ne s'était pas replacé sur une touche. Ginola qui est passé de l'autre côté, toujours suivi par Biles. Peut centrer, mais c'est un peu mou. Dégagement de Leboeuf. C'est pas sorti. Camboire, Bravo. Weah, Leboeuf, Gétou. Récupération. Bravo. Le Guen. Et bon, oh oui, bon retour et faute de Xavier Gravelaine. Eh oui, faute de Xavier Gravelaine. Il était bien placé, Monsieur Leduc, il a tout vu. Deux minutes avant la mi-temps. Roche. Guérin. Ginola. Bercoletter qui remet de la tête. Le Guen arrive un peu tard. Bravo est là à son tour. On est monté. On a senti le hymne du côté de Strasbourg. Oui, mais il y a le bon contre là de Franck Leboeuf. Il y a le bon retour, c'est pas fini avec Marc Keller. Yasser, Keller.
Oui, il est Passé seul. devant. Faut l'aider. Vite fait de donner derrière. Rémi garde la tête et la frappe de Leboeuf. Quel bel enchaînement. Ouais, c'est bien joué de la part de Strasbourg. Ballon qui est parti des 16 mètres strasbourgeois. Je vous le rappelle. Par Franck Leboeuf précisément. Ouais. Au départ et, à la conclusion. Ouais. À l'arrivée avec cet enchaînement amorti de la poitrine, volé et un pied très nettement en avant d'un défenseur parisien qui a gêné les libéraux de Strasbourg qui s'étaient retrouvés en bonne position. Roche. Et attention. Oh, bien fait, Biles, il faut avoir confiance en son gardien, car il y avait la menace de Georges Weah. Jetou. Et monsieur Philippe Leduc siffle la fin de cette première période, donc 0-0 à la mi-temps. On retourne tout de suite dans nos studios de Boulogne pour une page de pub et on revient au parc le plus rapidement possible. Ici, mal fonctionné. Les Parisiens sont patients, ils ont l'habitude de ces matchs, de gérer le temps. Je crois qu'on a pris un petit peu la même façon d'être et puis j'espère qu'on va encore avoir l'autre occasion parce qu'en fin de première mi-temps on aurait pu concrétiser au moins une des deux. Merci Jackie. le jeu a donc repris avec des Parisiens maintenant à gauche, avec Alain Roche, le capitaine, qui remonte le ballon. Pour ceux qui nous rejoignent seulement, toujours 0-0, alors que débute la deuxième mi-temps. Avec Garde, une louche pour son capitaine Pouliken. C'est bien joué, Garde à nouveau. Ah, il a glissé, mais bravo aussi. Il se relève plus vite que le Parisien. Roche. Camboiré. Mise en jeu. Biles. Il a changé de côté, Thierry, qui est sur le côté gauche de la défense, alors qu'il avait fait la première mi-temps sur le côté droit. Keller. Mais ce n'était qu'un court instant. Il reprend sa place là-bas sur le flanc droit de la défense. Alors qu'on se replace rapidement à la tribune présidentielle. Mostovoy. Gravelaine. Ah, il est bien entouré, Gravelaine. Il va avoir du mal à s'en sortir. Et il ne s'en sortira pas. Il a contré ce ballon. Il demande qu'on lui parle, mais de toute façon, j'avais dit Thierry, il était cerné par une meute bleue. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Colter. Rail. Colter. Ginola de la poitrine. Rail à nouveau. Préfère. Non, si pas laissé à Le Guen. Bravo. On est passé devant. Bravo qui a du mal à trouver un homme démarqué. Il est obligé de revenir latéralement. Mostovoy qui a contré Patrick Colter. Alors que la 3F pendant la mi-temps a fêté son 2 millionième licencié. Guérin accroché. Ce sera un coup franc pour Paris. Alors que la température se rafraîchit sur le Parc des Princes. Paul Le Guen. Antoine Camboiré au second poteau. Tout le monde est lobé. Keller empêche le ballon de sortir. Oui, contre favorable. Garde. Oh, jamais dans l'axe. Attention dans l'axe. Attention dans l'axe. But. Attention But dans de Paul Le Guen sur cette erreur de la jamais dans défense strasbourgeoise. Le Attention. Paris Saint-Germain ouvre le score Oui. à la 3e minute, 48e minute du match. Il me semble que c'est une erreur de Rémi Garde qui est
contrer. Et là, il a été pris par le contre et du pied gauche de Pincran. Là, voilà cette balle. Rémi Garde, il part dans l'axe. Et là, il se fait bloquer par Paul Le Guen. Une frappe coup de pied en pleine lucarne de Wenzel, imparable. Peut-être que ce but va débloquer cette finale. En tout cas, superbe lucarne du gars de Pincran. Et Paris Saint-Germain qui mène 1-0 donc face à Strasbourg. Alors que débute la deuxième période. Djetou. On a failli voir une reprise acrobatique de Xavier Gravelaine. Djetou. Bien fait. Garde qui peut centrer. Qui est venu enlever ce ballon. Il l'a enlevé à Bernard Lama. Il l'a bien dégagé finalement vers Ginola, mais entente entre Ginola et Rai. Mostovoy, récupération Guérin. Guérin toujours. Les Strasbourgeois qui poussent pour essayer de tout de suite revenir au score. C'est la meilleure méthode, indiscutablement. Pouliken, Sauzet. Ah, la balle est montée. Oui, ah, bien joué Cambouaré, belle feinte. Il est passé au-dessus, Georges Weah, pardon. Longue balle pour Ginola, sortie de Wenzel. Ouh là là, danger. Et ça peut relancer. Biles. Leboeuf. Hésitation de Bernard Lama. Hésitation de Bernard Lama et Marc Keller était passé devant Francis Liasser. Keller qui s'est retrouvé au sol sur cette action et qui a protesté auprès de Monsieur le Duc. On le voit ici, il est à l'avance, il est un petit peu bousculé, certainement pas suffisamment pour que Monsieur le Duc me siffle un penalty. Djetou derrière avec Biles, récupération Le Guen, le buteur de cette finale pour l'instant. Ginola qui est passé sur le côté gauche va pouvoir centrer. C'est au second poteau, c'est long et c'est en corner. C'est en corner. Incontestablement une seconde période qui n'a pas du tout la même physionomie et on a eu en 5 minutes plus d'occasions qu'en 45 au cours de la première période et un but notamment de cet homme ex-capitaine du Paris Saint-Germain, Paul Le Guen. Paul Le Guen qui s'en va tirer. Quelle frappe pied gauche, coup de pied. Et Alexander Wenzel ne pouvait strictement rien faire. Corner rentrant. Il est frappé. Cambouaré. Ouh, c'est pas mal ça. Oh, belle parade de Wenzel. Superbe frappe de Cambouaré. Il se découvre des talents d'attaquant avec cette volée après rebond et en exécutant pratiquement une volte. Regardez, volte complète. Et Wenzel est là pour claquer sous la barre. Oui, elle était cadrée. Oui, vraiment, elle était cadrée. Nouveau corner, Paul Le Guen, toujours pied gauche. Où elle est très. Oh là, elle tombe sur la barre. Elle est retombée sur la barre, cette frappe de Paul Le Guen. Il l'avait jugé, Wenzel, mais elle était très travaillée. Cette seconde balle. Wenzel. Alors qu'il me semble que Ali Bouafia s'échauffe du côté strasbourgeois. Ali Bouafia dit mouche. Biles. Un hors-jeu signalé. Mostovoy joué, dit monsieur l'arbitre qui l'a vu. Ballon en profondeur, récupéré par Sauzet. Essaye de mettre de l'ordre dans la maison alsacienne. Pouliken, contré par Liasser. Deux fois. Et il est passé, Liasser. En puissance. Oh, avec une faute de Keller. Oui, qui va se faire rappeler à l'ordre. Oui, carton pour Keller. Énervé tout à l'heure, Marc Keller, de ne pas avoir obtenu ce qu'il souhaitait. Mais là, il revient et charge par derrière. C'est Francis Liasser. Un carton de part et d'autre. Guérin. Oui, Guérin en première mi-temps, alors que Francis Liasser se plaint du coude, visiblement.
Oui, du coup de gauche. La main, le coup Ou la main, enfin il se plaint de ce côté-là. Très grimaçant, il se fait soigner. Rail, Camboiré, Colleter. La tête de Ginola. Ouh, Oui, là, il a failli frapper de voler instantanément. Il a frappé, Oui, mais il n'a pas réussi comme il le souhaitait. Un petit peu précipité dans son geste, mais il fallait faire vite. J'ai tout. Sur le côté, c'est bien joué, Mostovoy. C'est aussi très bien joué de la part de Roche. Le Gwen, Colleter. Eliasser s'est tendu légèrement le poignet, exactement. Mieux se tordre le poignet pour un footballeur que se tordre la cheville. Il revient sur le terrain. Leboeuf pour Sauzet face à Bravo. Il est passé Sauzet. Mostovoy. Gravelaine va pouvoir centrer. C'est fait. La tête de Keller. Hors-jeu, hélas, Thierry. Oui. Hélas, hors-jeu. La tête de Keller qui avait égalisé. Hélas. Et signalé par le juge de touche en position de hors-jeu. Regardez, le juge de touche va lever immédiatement son drapeau. Et c'est vrai que le pauvre Marc Keller était hors-jeu. Et comme l'a dit David Ginola sur cette action. Mais ça s'est joué à quelques centimètres. Les caméras de François-Charles Bigot étaient là. Et on va ramener le ballon là-bas. Hors-jeu. Monsieur Leduc n'avait pas redonné le coup de sifflet, libérant le ballon. Tête de Régis sur ce dégagement. Lobé doit s'y prendre à 2 fois. Bravo. Roche. Ouéa. Alors que me semble-t-il, le vent s'est levé sur le Parc des Princes. Le vent qui souffle en faveur du Paris Saint-Germain en cette deuxième période. Biles. C'est échappé Mostovoy. Mostovoy sur le côté, veut centrer. C'est fort. Retour de Liasser. Pouliken récupère. Sauzet. Change de côté, Djetou qui remet instantanément. C'est bien fait. Sauvé sur la ligne par Il y a un drapeau qui s'est levé. Est-ce qu'elle est sortie cette balle? Mais il avait encore superbement joué Alexander Mostovoy. Oui. Et si elle est sortie, elle n'est pas sortie de beaucoup. Une passe lobée de Djetou. Et oh non, elle n'est pas sortie du tout, Thierry. Oui. Non. Incontestablement, elle n'est pas sortie cette passe de cette balle de Mostovoy. Et sur la ligne de but parisienne, il y avait Camboiré et Liasser, me semble-t-il. Et deux situations chaudes sur le but de Bernard Lama. Deuxième mi-temps très attrayante, beaucoup plus en tout cas que la première. On joue depuis à peine 12 minutes et il s'est passé énormément de choses. Leboeuf, Djetou. Ils attaquent les Parisiens, les Strasbourgeois plus exactement. Gravelaine frappe du pied gauche et largement au-dessus du but de Lama. Alors que Gravelaine est toujours en pleine discussion avec monsieur Philippe Leduc, l'arbitre de ce match. En tout cas, les Strasbourgeois, loin d'être abattus par ce but de Paul Le Guen, essaient immédiatement de revenir au score. Ginola sur le côté, contré par Biles, ce sera une touche. Le Guen pour faire la remise en jeu. Rail. Bravo.
Talonnade de Guérin, George Weah, frappe contrée, toujours George Weah. Oh, il y a de l'espace là, Oui, mais il n'y avait pas de bleu, c'est Franck Leboeuf qui a jailli, qui relance loin vers Gravelaine. Oui, face à Roche. Ah, jolie aile de pigeon. Couverture de Daniel Bravo. Et corner, premier corner de la partie en faveur du Racing Club de Strasbourg. Il y a d'autres gestes quand même qu'en première période et ça donne une autre physionomie, une aile de pigeon pour passer au-dessus d'Alain Roche. On va essayer de mettre la pression sur le but de Bernard Lama. Il est sorti et qui prend ce ballon au-dessus de tout le monde. Et de la tête d'Antoine Camboire. Oui, qui l'aide à se relever. Le coccyx de Camboire est solide et il s'est relevé avec le sourire. Ginola et Régis à la lutte. Pouliken, c'est bien fait. Yasser, bravo. La touche concédée par Régis sera favorable au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui mène toujours 1-0. On joue depuis un quart d'heure en deuxième période. Et but marqué à la 49e minute. Oui, 48e. Ouais. Garde, Djetou. Bien passé. Mais il y avait Le Guen et il y a Bravo qui revient et Colletter. Et il est là il est toujours là. Bien fait. Mais lui, il n'est plus là. Ah non, mais là, c'était trop. Là. Il y avait 5 rouges et bleus autour de lui. Et le voilà encore là. Martin Djetou. Keller. George Weah. Ils se battent sur tous les ballons, les Strasbourgeois. Ils savent que si le temps passe trop longuement, ils auront du mal à revenir. Garde sur le côté, contré par Rai. Mettre la pression. Il y a eu un coup de sifflet, il y a eu une main de Rai. Et finalement, il y aura une touche. Et finalement, on se presse pas du côté de Strasbourg. Voilà. Gravelaine, Leboeuf. Centre vers Keller, c'est la tête de Roche, Le Guen. Faute de George Weah. Ouais. Pas trop si c'est une faute ou si c'est sa puissance qui a parlé là. Hein, Pouliken, Régis sur le côté Keller. Le centré, voilà un bon centre, il n'y a pas de blanc. Plus exactement, Gravelaine a été lobé. Djetou qui remet derrière, garde. En profondeur encore Gravelaine. Elle est rétro cette balle. Et et normalement il y a sorti de but. Oui, c'est ce qu'il y a. Juge de touche. Et la balle strasbourgeoise à destination de Gravelaine était une balle rétro, elle ne sort pas. Et là on va voir que sur le crochet elle est touchée. Et c'est Xavier Gravelaine qui contre. Lama très fort. Ginola devancé par Biles, bien revenu David Ginola, Le Guen, Leboeuf, Djetou, Leboeuf encore sur le côté, Biles est contré. Et on va avoir une séance de striptease Thierry parce que j'ai vu Guy Adam aller chercher un short pour un joueur parisien. Il y avait un short déchiré, Mostovoy. C'est le short de Camboire, me dit Guy Adam. Dégagement de Guérin. Leboeuf. Régis. Avec Leboeuf. Djetou. Ah oui, oui. Ah oui, une petite déchirure. Son pantalon est décousu et si ça continue. Oui. Décousu sur la cuisse, je rassure les âmes sensibles. Tête de Weah. Yasser. Ginola. Rai. Yasser. Guérin. Bravo. Rai dans le bon sens. Il va avoir du mal, mais il s'en sort. Weah. Rai. Toujours dans le bon sens.
Crochet perd le ballon. Furieuse bataille. À la conquête du ballon est important. Régis qui a donné à Leboeuf. Directement sur le banc des Parisiens. Alors que Francis Liasser se tient toujours un petit peu ce poignet qui s'est tordu. Et Antoine Camboiré oui, en profite. La séance de striptease, vous la verrez pas. Voilà. Weah, Ginola, Rai, toujours pour George Weah. Accroché, oui, par garde. Se tient la cheville. Juste au moment où il allait démarrer, un petit peu attrapé, tendon d'Achille. Allez, c'est rien, George. Repartir. C'est l'importance de l'enjeu, à votre avis, Jean-Michel, qui fait que la deuxième mi-temps est beaucoup plus libérée que ne l'a été la première? C'est surtout le fait que le match a basculé sur un exploit individuel, parce qu'on ne peut pas considérer que ce soit une véritable occasion de but. La frappe de Paul Le Guen, c'était tellement superbe. À 20 mètres, il est allé trouver la pleine lucarne. Et maintenant, il faut oser des deux côtés. C'est ainsi qu'on voit même Colter en position d'ailier gauche, que l'on a vu, alors qu'on ne l'avait pas vu en première période, et que l'on a vu les Strasbourgeois réagir, obtenir même quelques situations chaudes devant le but de Bernard Lama. Et nouveau corner obtenu par Patrick Colter, qui va être tiré par Vincent Guérin, celui-là. Beaucoup de monde devant le but de Wenzel. Oui, il est bien frappé, il n'est pas arrivé complètement devant le but. Attention au contre mené sur le côté là-bas par Biles et Mostovoy. Retour des Parisiens et de Guérin. Récupération garde, Djetou. Vulken. Rémi Garde doit s'en vouloir de ce crochet extérieur qu'il est allé se faire contrer. Et allez, les Strasbourgeois, c'est pas grave. Mais Franck Leboeuf vient de manquer deux transversales, une pied droit, une pied gauche, et vous avez vu immédiatement la réaction de Jackie Duguay-Pérou. Il ne faut pas se laisser aller au découragement. C'est vrai que c'est dur pour les Strasbourgeois d'être menés à 0 parce qu'ils avaient fait pratiquement jeu égal, et on peut le dire, hein, Thierry. Oui, ils avaient fait jeu égal, c'est indiscutable. Personne n'avait pris l'avantage. Et la partie a basculé à la 48e minute. Et là, sur cet exploit de Paul Le Guen. Ils sont en train de penser qu'un beau rêve est en train de s'envoler, mais il ne s'est pas encore envolé. Allez, Franck, il faut y aller. Pour l'instant, on est à la moitié de la deuxième mi-temps. Ça va mieux, mais Luis a toujours une cigarette à la main. Rai, Le Guen. Colter qui s'est bien repris. Rai, ouf, c'est pas passé, il s'en est fallu de peu. Djetou sauve la touche. Garde. Sauzé. Djetou. Il y a un moment là-bas qu'on est sur ce flanc droit. On n'arrive pas à s'en sortir. Allez, il faut changer le jeu. Biles. C'est Wenzel qui va le changer peut-être. Grande frappe dans l'axe, tête de Camboiré. Rémi Garde. Leboeuf. Mostovoy. Très dur à bouger la défense parisienne. Là pour l'instant, ils sont bien en place les maillots bleus. Et malgré les efforts des Strasbourgeois, ils n'arrivent pas à déséquilibrer ce bloc. Sauzé. Leboeuf. Camboiré. Guérin. Ballon perdu par les Parisiens. Sauzé. Garde. Il a pas contre-pied. Il s'en sort. Car il est rapide, Djetou. C'est un très bon match ce Djetou. Rémi Garde est vraiment troublé. Il est en train de gamberger le pauvre Rémi Garde. Rai, Le Guen,
Bravo. Yasser sur le côté, mais c'est Pouliken qui gagne ce duel. Bonne relance en plus avec Keller, contré par Guérin. La touche sera pour les Alsaciens. Et Marc Keller qui commence à baisser les chaussettes et à enlever les protèges tibia sans que Monsieur Leduc ne le voie. On commence à souffrir physiquement. Et c'est vrai que ces matchs-là, on les joue et on les rejoue dans sa tête parce que vous ne pouvez pas vous imaginer pour un footballeur professionnel ce que c'est que de remporter une Coupe de France. Mostovoy, mésentente et récupération de l'autre numéro 10. Il lui rend le ballon. Oui. Il a estimé qu'il avait droit à une deuxième chance. Gravelaine change de côté, la tête de Liasser. Bien revenu alors que Ginola attendait ce ballon. Sauzé, ballon sur le côté. Pouliken. Bonne intervention de Cambouaré. Wea. Attention s'il accélère. Attention s'il accélère. Et bon retour de Régis. Il a sorti ce ballon sans faute. Il a sorti sans faute dans un très propre duel avec le Libérien. Vous voyez le ballon qui va aller sur le pied, qui va aller sur le ballon. Et Bouafia s'échauffe toujours côté strasbourgeois. Monsieur Ramos qui fait remarquer que Marc Keller a les bas baissés. Monsieur Ramos qui est l'arbitre remplaçant de cette finale. Faute sur Ginola de Keller. Mouche Bouafia, les voilà les protèges tibia de Marc Keller. C'est sans doute vers Marc Keller. Venu les remettre. Car dans le règlement, désormais, le port des protèges tibia est obligatoire. Paul Le Guen pour frapper ce coup franc. Consécutif à la faute sur David Ginola. Là aussi, ça va rentrer. C'est frappé très haut et facile. Facilement pris par Alexander Wenzel. Djetou. Gravelaine. Voilà le changement qui intervient. Voilà Marc Keller. Keller qui sort. Victime de quelques débuts de crampes. Et Ali Bouafia qui rentre alors que l'on joue la 26e minute de cette finale en deuxième mi-temps. Marc Keller qui avait été le héros strasbourgeois lorsque les Strasbourgeois étaient en seconde division. Et il n'a pas été épargné par les blessures, le pauvre Marco. 72e minute de la partie. Avec Sauzé qui récupère ce ballon dans les pieds de Rail. Oh, ça n'arrivera pas. Colletter, accroché par Djetou. Se retrouve au sol. Une bonne béquille pour l'ex-joueur de Brest. Et un petit mot de Marc Keller. Marc, pendant 10 secondes, vous avez cru que vous aviez marqué ce but qui était là en position de hors-jeu. Vous avez été au paradis pendant quelques secondes. Effectivement, mais j'ai pas vu la position de hors-jeu. J'ai frappé un coup de la tête. Il est rentré. Bernard Lama repousse le ballon dans les buts. Je pensais avoir égalisé. Malheureusement, l'arbitre avait sifflé hors-jeu. Moi, je peux pas vous dire si hors-jeu ou pas. Je pense qu'à la télé, on le voit un peu mieux que ça. Il l'est en fait. On a vu une bonne réaction du Racing Club de Strasbourg après le but encaissé. Mais là, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire endormir un petit peu? Disons, on essaie surtout de les contrer au mieux. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on s'est laissé endormir. Mais physiquement, ça devient de plus en plus dur. Moi-même, j'avais quelques crampes à la fin. Et ça va être très dur d'égaliser malgré tout. Merci à Marc Keller avec une première faute sur Ali Bouafia là, de Daniel Bravo qui vaut un coup franc au Racing de Strasbourg. Xavier Gravelaine qui recule pour venir frapper ce coup franc. Il y a du monde à l'entrée de la surface de réparation. Et la tête de Rail et celle de Djetou. Le Boeuf est là dans la surface. Faut l'aider. Le contre favorable, mais il ne peut pas redresser ce ballon. C'est dur parce que même si la première mi-temps elle n'a pas été fertile en occasion, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, Jean-Michel, elle s'est disputée sur un rythme tendu. Et maintenant, la fatigue commence à se faire sentir. Qui dit finale dit aussi fin de saison. La tête de Wea, celle de Sauzé, ça saute très haut. Roche
Encore Sauzé, Pouliken, Leboeuf, Djetou. Bien joué, et récupérer ce ballon de Régis. Biles, Mostovoy. Il y a eu une telle faute de Alain Roche qu'il a pris le ballon comme un rugbyman, Mostovoy. Heureusement, ça avait été sifflé juste avant. Garde, Biles. Régis. Pouliken, Sauzé, Pouliken. Et en fait, la seule possibilité pour bouger cette équipe de Paris, ce serait de hausser le rythme, mais est-ce que les Strasbourgeois en ont encore la force? Ah oui, c'est avec pas une évident. faute de Leboeuf là, oui, sur George Weah. George Weah au pied de Monsieur Philippe Leduc sur cette action. Il se fait enlever un petit peu les chevilles. Gwen par centrer, corner. Ah, c'est ce qui pouvait obtenir de mieux. Oui, Thierry, parce que il n'y avait vraiment pas grand monde côté parisien devant le but de Wenzel. Quatrième corner de la deuxième période en faveur des Parisiens. Et on va regarder très souvent le chrono des deux côtés d'ailleurs. Car à 1-0, absolument rien n'est fait. On rentre à l'instant dans le dernier quart d'heure. Ça va rentrer aussi Guérin. dans le but, mais c'est court. Oui. Écarté de la tête, récupération de Paul Le Guen. À nouveau pour Guérin sur son côté là. Bousculé Guérin. Obstruction. Tiendra un coup franc juste à côté de la ligne de touche. Guérin qui préfère laisser à Paul Le Guen le soin de tirer ce coup franc. La lobé Ginola. Oh, il a frappé. Oui. Bien. Et bien, et bon arrêt de Wenzel. Belle frappe de Daniel Bravo. Frappe de demi-volée. Frappe coup de pied avec un ballon, une jambe d'appui qui pousse vers le but de Wenzel. Et vous avez vu ce ballon qui n'est pas du tout monté. Régis, Leboeuf. Régis. Bouafia, Pouliken, c'est bien joué. Agravelaine manque son contrôle. Il relance de plus en plus. Et le ballon est perdu pour les Strasbourgeois. Weah, Ginola. Oula, il y a faute de Régis là. Vincent Guérin. Rail déséquilibré, récupération de Roche derrière. Le Guen, Roche face à Garde. Il est passé. Le pied gauche. Oh, il est bien frappé. Oh, qu'il est bien frappé. Ah oui. Mais la tête du meilleur marqueur dans cette spécialité cette saison au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Rail, est passé au-dessus. Mostovoy, changé de côté. Pouliken, Régis, Biles. Tête de Roche qui était revenu. Bouafia, Pouliken, Mostovoy. C'est un petit peu molle là qui a ralenti le rythme. Il On va change frapper. de côté, Sauzé. Et le cherche le Guen. 1-2. On se méfie du côté parisien. On veut surtout pas que Sauzé se mette en position de tir. Ah, sur quoi on n'a pas tout à fait tort, car l'homme de l'Ardèche frappe fort, très fort. Roche, Colter, Rail qui s'est heurté à Sauzé, derrière lui Garde,
petite crampe lui aussi. Oui. Roche. Aïe, a des crampes. George Weah, parti de la limite de ses 16 mètres. À grandes enjambées, il continue. Il continue toujours. Il est accroché, mais il a pu donner à Ginola qui lui rend le ballon. Coup franc indirect. Oui. Pour une semelle de Leboeuf Oui. sur la cheville de George Weah qui va tenter là un petit coup. Et au moment où il passe le ballon par-dessus, Leboeuf, il prend la semelle. Rail s'est relevé. Et Luis Fernandez a demandé à Alain Roche de venir prendre des nouvelles. Il reste environ 11 minutes à jouer dans cette finale de la Coupe de France. Et on ne souhaite pas procéder au remplacement du côté du banc parisien. Parce qu'on ne sait jamais, tout simplement parce qu'il y a déjà eu la blessure de José Cobos. On va profiter peut-être de cette interruption pour faire le point avec Jackie Duguay-Pérou. Il reste une douzaine de minutes. Il faut tenter le tout pour le tout là. Oui, ben, je crois que il nous reste plus que ça à faire, malheureusement. On a fait une erreur, ça a coûté un but, c'est ce que je redoutais le plus. Mais il faut y croire. Sait-on jamais pour le Racing. Avec ce coup franc à l'intérieur. À l'intérieur, oui. Oui, à l'intérieur de la surface de réparation. Et évidemment, coup franc indirect, car s'il avait été direct, Iris, Et oui, ça aurait été un coup de penalty. pied de réparation. Autrement dit, un penalty. Ginola, Guérin, Le Guen au ballon. Ce sera dans l'ordre. Il faudra aller vite. Oui, Ouais. c'est au-dessus. Et c'est au-dessus du but de Wenzel. Toujours très difficile, ces Et oui, parce que combinaisons. un petit peu à l'image d'une troisième ligne qui monte sur le demi d'ouverture. Là, c'est le mur qui monte sur le frappeur. Ça va très vite. Leboeuf, Sauzet, contré cette fois-ci par Rai. C'est Rai qui gagne le duel. Ballon en profondeur par Weah. Oh, il va frapper. George Oui, Weah, non, mais il bien avait contré. Il avait tenté de centrer. Bien contré par Leboeuf. Très bien contré par Leboeuf. Mostovoy. Il y a de l'espace pour Franck Sauzet. Sauzet. Et il y a Djetou à droite. Ouais, petite balle pour Djetou. Et encore une fois, Roche qui peut intervenir. Grand match du capitaine parisien une nouvelle fois. C'est un match une fin de match un petit peu débridée. Colletter, Ginola, Le Guen, Sauzet, Leboeuf, pardon. Garde, Mostovoy. Régis, Pouliken, se fait prendre le ballon par Liasser, Ginola, Et le crochet, il reçoit l'aide de Weah. Liasser se heurte encore une fois à un Strasbourgeois, en l'occurrence Leboeuf. Les deux hommes restent au sol. Bouafia qui remonte ce ballon. Et retour de Weah. Mostovoy. Et là-bas, on se tord. Ouais. Il y a Wenzel qui est allé au renseignement. Il y a Leboeuf et Liasser toujours à terre. Genou contre Le jeu genou. est arrêté. On en tiendra compte lors de la fin de la rencontre. Il y aura donc des arrêts de jeu. Genou contre genou, donc a priori ça devrait être sans conséquence pour les deux joueurs. Alors que le premier rang de la tribune officielle, je le regarde, suit ce match avec beaucoup de passion, d'attention. Alors que l'on revoit cette erreur de Rémi Garde et cette frappe, regardez comme ce ballon va être décroisé. Je me demande s'il n'est pas un tout petit peu touché au départ. Non. Là sur et regardez, plus que ça, dans la lucarne, ce n'est guère possible. Ah, il en aura marqué dans sa carrière, Paul Le Guen, des buts décisifs comme celui-là. Régis.
jeu de Gravelaine signalé. Wilfried Goel. Côté strasbourgeois, en place Rémi Garde. Comme le disait l'entraîneur strasbourgeois Hervé Matou, on tente le tout pour le tout et on fait rentrer surtout un attaquant supplémentaire. Ginola, Lobé, Pouliken derrière, Biles, Leboeuf, Biles, Régis, Sauzet. Oui, bien revenu, David Ginola. Beau geste de défense de la part de cet attaquant international. Ouh là 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 là, sortie de Wenzel très lente et il se heurte avec Biles. Et très lente au point que Giorgio Weah était passé devant. Il a bien failli profiter de cette hésitation. Non, mais là, Biles se ralentit un petit peu, Thierry, parce qu'il croit que Wenzel va avoir ce ballon facilement. Et il n'en a rien été. Sauzet, loin devant pour Goel. Récupération parisienne, encore Colletter. Bravo. Contré, 2 fois, il a le contre pour lui. Rail. La touche sera parisienne. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Le Guen. Régis. Gravelaine. Régis à nouveau. Elle est signalée sortie par le juge de touche en tout cas. Donc elle est sortie. Yasser pour faire la remise en jeu. Ginola, Leboeuf loin devant. Coup de tête de Cambouaré qui a profité à Mostovoy. Il a mis la main, il a mis la main à la roche, oui, c'est exact. Il a mis la main sur ce compte. Il a mis son corps en opposition. Il y avait Goel qui était là. Allez, l'une des dernières occasions pour le Racing Club de Strasbourg. Ils l'ont compris, les joueurs en maillot blanc. Ils sont tous montés pratiquement. Il ne reste que Wenzel dans leur moitié de terrain. Gravelaine du pied gauche toujours. Il faut bien le doser. Ouais, il est contré au départ. Il est contré par Liasser. Et il y a une faute de Régis. Donc ce sera un coup franc qui va permettre à Bernard Lama de se dégager. Liama. Bernard. Loin devant. À la descente du ballon. 2 blancs, Bouafia et Sauzet. Mais ça profite à Weah. Le Guen. Face à Djetou. Colter. Weah. Et il a voulu servir Ginola. Le hors-jeu qui n'a pas profité. Le hors-jeu qui n'a pas profité. Et superbe parade de Wenzel sur cette frappe de Ginola. Il y a eu un hors-jeu. Monsieur Leduc a laissé l'avantage. L'avantage a été de très très courte durée. Mais voilà, il se fait reprendre le ballon. C'était bien joué la frappe de Ginola de l'intérieur du pied. Voilà, pied du plat, pied du plat, plat du pied. On fatigue, plat du pied. C'est la fin de saison pour nous aussi. Mais quelle belle parade de Alexander Wenzel. Hein. Là, tout le monde avait bien joué. L'attaquant, le gardien, Colletter, tout le monde. Il est au premier poteau, David Ginola. Et en 2 temps, tiens. Ça, c'est curieux. C'est corner car il a été effleuré la balle au départ. Oui, là, je pense pas qu'ils vont tenter 2 fois la même combinaison. Ah bah tiens, Thierry, ils vous ont fait mentir. Et ben ça sera la passe de 3 alors.
7e corner pour les Parisiens en deuxième mi-temps. Il y en a qui s'entraînent au tir au but, il y en a d'autres qui s'entraînent à tirer les corners en 2 temps. Ah, là, ce coup-ci, c'est passé. Ginola. Le Guen qui reprend, rechange de côté. Régis au centre de la défense de Strasbourg. Pied gauche, Sauzet sur la tête de Bravo. Ah, c'est une finale qui s'est jouée sur un petit rien. Ah oui, sur pas grand-chose, car on joue la dernière minute du temps réglementaire à mon chronomètre. Ça s'est joué sur un exploit de Paul Le Guen. Et Rai va sortir. Il reste à peine 1 minute. Liasser. La touche. Et là, le changement annoncé par Pascal Praud. Histoire aussi un petit peu de casser le jeu. Allez, monsieur Rai. Rai qui va sortir et va faire entrer Nouma. Pascal Nouma qui aura donc disputé lui aussi cette finale de la Coupe. Rai sort, il pourra fêter bien son anniversaire avec le docteur Socrates. Et coup franc, nouveau coup franc pour Strasbourg, Mostovoy. J'ai vu un barbu Thierry dans le gradin, mais c'était pas Socrates. Non, il y en a quelques-uns. Hein. Allez, ça va aller dans le paquet. Ouais. Et ça va sur la tête de Liasser, c'est pas fini. Biles qui remet en cloche et Lama qui est sorti. Il y avait 3 hors-jeu du côté strasbourgeois. Monsieur Leduc l'a sifflé. De toute façon, ce ballon était dans les mains. Et on joue les arrêts de jeu. Le Guen. Nouma. Face à Biles. Ah, c'est fini. Et c'est fini. Coup de sifflet de Monsieur Leduc et victoire du Paris Saint-Germain, 1-0. 4e victoire en Coupe de France du Paris Saint-Germain. Et avant de saluer le vainqueur, rendons hommage au vaincu, le Racing Club de Strasbourg, qui a fait un très beau finaliste. Et Thierry Jean-Michel, on va rendre hommage au vaincu justement avec Rémi Garde, qu'on imagine particulièrement meurtri. Il y a eu ce ballon malheureux perdu aux 25 mètres et qui a été décisif en fait. Oui, il a été décisif dans le mauvais sens et puis on perd là-dessus. Voilà, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. C'est terrible pour un joueur, surtout pour un joueur consciencieux comme Rémi Garde. Ah, et lucide et caricier que ce crochet qu'il a réussi des centaines et des milliers de fois, bien ce crochet là, a permis à Paul Le Guen de marquer le seul et unique but de la rencontre de cette 77e finale. Alain Roche va pouvoir aller chercher la coupe. Que le Paris Saint-Germain remporte donc pour la 4e fois à l'occasion de sa 5e finale, puisque Paris avait gagné en 82, 83 et 93. Vainqueur et vaincu au milieu du terrain. Et la tribune présidentielle qui attend regardez, très belle image, Franck Leboeuf et Vincent Guérin qui mènent dans la main, vont voir le COP de Strasbourg. François Charles est dans les surfaces de réparation, c'est une superbe image. Voilà, l'esprit sportif. C'est ça l'esprit sportif, exactement. Car le match a été d'une grande tenue. Ça aussi, c'était beau, cette image de Luis Fernandez et de Jackie Duguay-Pérou. Bras dessus, bras dessous. Regardez ça, c'est formidable. Il y en a des supporters qui sont heureux, d'autres qui le sont moins. Mais dans une finale, c'est malheureusement toujours comme ça. Et voilà, ils sont allés, vous voyez, main dans la main, oui. Je peux vous dire que c'est juste pour ça qu'ils sont main dans la main. Hein. Oui. Et main dans la main, Franck Leboeuf et Vincent Guérin. C'est formidable. Voilà. Ah, Leboeuf-Guérin, ça sent la Bretagne. Il y a quand même quelque part un petit peu de sang commun. David Ravelaine, lui, est déçu.
comme doit l'être chaque joueur du Racing Club de Strasbourg, car c'est vrai, vous l'avez signalé, nous l'avons signalé, ça s'est joué à 3 fois rien cette finale. Mais les dieux du foot, eh bien, ils avaient choisi le Paris Saint-Germain, vainqueur des 2 coupes cette année. Cette victoire qui doit faire en plus un heureux, c'est celui qui terminera 6e du championnat. Et oui, parce que ça décale tout. Le Paris Saint-Germain va jouer la Coupe des Coupes. Voilà, Yvan Pouliken et ses joueurs. Thierry, oui, le héros de cette soirée, Paul Le Guen, félicitations, un but splendide. C'est votre 2e finale de Coupe de France, votre première réaction? Bah, ça fait une ligne supplémentaire au palmarès. C'est sûrement pas négligeable. Là, on est très content parce que ça fait finalement une bonne saison. On a échoué en championnat, mais on s'est bien rattrapé sur les coupes nationales. Merci Paul, merci de votre lucidité en fin de match toujours. Et voyez que le président Veller n'en veut pas du tout à ses joueurs. Non, mais il a raison de ne pas leur en vouloir. Ils ont fait un match superbe. Il les a embrassés. Ils ont donné le maximum. Après les autres. Et puis... Ah tiens, le président Mitterrand, on ne le verra plus présider les finales de Coupe de France de football ou les finales du championnat de France de rugby. Un mot de Luis Fernandez lorsqu'on regardera le palmarès à la fin de cette saison. Un mot avec Luis Fernandez lorsqu'on regardera le palmarès à la fin de saison. On s'apercevra que cette saison, le PSG aura marqué à 2 reprises son nom sur une ligne. Je crois que la saison est exceptionnelle. Pourquoi? Parce que gagner 2 coupes, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, et faire le parcours en Coupe d'Europe, je crois que ça passera pas inaperçu. Je suis content. Louis, je vous laisse savourer ces images. Alain Roche qui salue le président Veller, Madame Alliot-Marie, le président Simonet, qui reçoit de la part du président François Mitterrand la Coupe de France, la Coupe Charles Simon. La Coupe sans son... Et tous les Parisiens qui vont se la passer de main en main, cette coupe dans laquelle Paris boira le champagne. Mais c'est bien d'avoir eu d'abord une pensée pour Strasbourg, parce que Strasbourg a fait le maximum et n'est pas passé loin. George Weah et puis Colletter, auteur d'un excellent match. Et puis Nouma, qui n'a pas joué beaucoup mais qui était là le jour où Paris a gagné cette finale. Rai, bon anniversaire. Oumar Dieng. Le président Chirac qui est tout sourire derrière les Parisiens. Il faut savoir ce que la mairie de Paris a fait pour ce club. Réaction d'Alain Roche. Alain, est-ce que vous savez bien sûr le nombre de Coupes de France que vous avez gagné? Alors ce soir c'est une nouvelle coupe, est-ce que c'est la plus belle? Elle est belle, la première était vraiment la plus belle. Mais elle a été difficile ce soir, surtout avec des gros problèmes en fin de saison. Mais bon, ça en est bien sorti grâce à beaucoup de volonté. Et puis on insistait sur le palmarès du PSG cette saison. C'est vrai que c'est peut-être une saison remarquable avec 2 titres de gagnés, même si en championnat, ça n'a pas toujours été facile. Bien sûr, ça a été la grosse déception de cette année. Mais bon, même si on n'avait pas gagné, on aurait réalisé quand même une grande saison en participant à toutes ces coupes en allant au bout. Vous visez le record pour la coupe, hein? Ça viendra, on va jouer le match à fond. Un mot Thierry et Jean-Michel, de Franck Sauzet. Franck, vous aviez gagné 2 fois la Coupe de France, vous l'aviez perdu également une fois. Vous retrouvez les sensations de la défaite. Bien entendu, c'est des moments difficiles. C'est toujours des moments difficiles et je pense qu'il faut respecter ces moments. Cela dit, on a perdu, c'est vrai, mais je pense qu'on a donné une bonne image du football. Je pense que ça a été une finale qui a été âpre, qui a été disputée jusqu'au bout. Vous savez, souvent les rencontres se jouent sur pas grand-chose, le haut niveau. On en a eu la preuve ce soir, mais il faut féliciter le Paris Saint-Germain qui a quand même fait une belle saison. Merci Franck. Voilà, et pour les journalistes et pour les photographes, eh bien, on a dressé l'estrade. Voilà, c'est bien. On aura une belle photo. Oui, ça c'est une bonne idée. Dans les journaux et dans 11 mondial, la Gadoff, s'ils n'ont pas la bonne photo, attention à eux. Hein. Oui. Et ça y est, ils sont partis. Lama et Guérin en tête vers le coq du Paris Saint-Germain pour leur présenter la coupe, suivis par tous les autres joueurs. Ils sont les premiers à arriver là-bas et à montrer aux supporters du PSG cette Coupe de France pour laquelle ils ont vibré toute la saison. Dieng qui n'a pas joué l'embrasse. C'est comme les frissons.
toujours impressionnant ce tour d'honneur des vainqueurs d'une finale de la Coupe de France. Il y a la détresse des vaincus, mais la joie de ceux qui ont gagné l'emporte. Regardez la main, il en a connu quand même. Eh bien, c'est comme un junior, il est là avec la coupe. Et dans ces moments-là, il ne voudrait la donner à personne. Ah, il va se la mettre au fond des filets, George Weah, comme d'habitude, voilà. Toujours au même endroit. Voilà. Et devant la caméra, il est très fort. Il est très fort. Alou a voulu la toucher aussi, il l'a touché Alou. On en reparlera certainement de Bernard Alou, il n'était pas dans les 16 aujourd'hui, mais il aura l'occasion de servir le Paris Saint-Germain. Bravo Nouma. Nouma, bravo. Ginola, restera-t-il, ne restera-t-il pas? Dieu seul le sait. C'est un petit peu comme Weah, il était pratiquement à Milan, il n'y est plus. Avec Weah et Fernandez, tous les deux dans le rond central. On vous a peu entendu cette saison, Georges. Alors un mot ce soir, après cette nouvelle consécration ici à Paris. Bon, on était très contents pour la Coupe de France. C'était tout pour nous. Mais il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe. On ne peut pas parler comme moi. Parce que je sais, la course représente beaucoup de choses. Mais on ne peut pas dire, mais c'est dans le cœur. Mais ce soir, je suis très content de quoi à partir de là, de quoi on a fait très grande saison cette année. Malgré on a loupé les Coupes d'Europe et les championnats. Mais de quoi c'était un bon parcours. Merci Georges, c'est votre deuxième Coupe de France après celle de 93.